di jaar tey loo yëg. waaw tey li ma yëg mooy mbégte ak kontaante xama waaw ndax bi ma jógee suñu waa dëkk yëpp jóg nañu xama ànd ak man xama ñëw stade soutenir ma xama yàlla may ma waaw ndam bu set guy daal waaw. mais lu waral turu George Bush bi. waaw turu George Bush lu ko waral du leen xama waaw ndax man sama làmb yëpp xama man dama bëgg maanaam arbitre bu soufflé dañuy taxaw jëflante quoi te dama dégg ne nuyu naa George Bush dafa bëgg xeex affaire yooyu noonu te xam nga man dama bëgg xeex yàlla xam na ko moo tax ma tuddee sama bopp George. Pour l'émission du Kouthia Show, la jeune femme a été inhumée ce dimanche à Kaolack, sa ville natale. Témoignage poignant de sa mère en début d'édition. Deuxième jour de la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. Ce dimanche, le président Macky Sall a inauguré la route Ndioum-Alwar, une infrastructure qui va désenclaver cette localité qui était jusque-là difficile d'accès. Le chef de l'État que vous entendrez dans ce journal. Malgré les nombreuses décisions du gouvernement, les routes du Sénégal restent très meurtrières avec plus de 500 morts chaque année dans des accidents de la route. Une situation inquiétante et qui, selon des responsables d'auto-école, nécessite le vote d'une nouvelle loi à l'Assemblée nationale. Rencontrés par la rédaction, ces spécialistes du Code de la route proposent plus de réglementation dans la délivrance du permis de conduire. Leur réaction dans cette édition. L'actualité sportif, forcément, c'est avec les derniers résultats de l'Euro 2020 et cette belle entrée en matière pour l'équipe de l'Angleterre qui s'est imposée face à la Croatie. L'équipe de la Macédoine du Nord s'est-elle inclinée face à l'Autriche. En fin d'édition, Marcel Mahoun reviendra sur les derniers matchs de l'Euro 2020. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec cette nouvelle qui vient tout juste à l'instant de nous parvenir. À la plage de Malika ce dimanche, plusieurs personnes auraient perdu la vie en mer, une information sur laquelle nous allons revenir dès que nous aurons plus d'informations au cours de cette édition. Je vous le disais en titre, le groupe Futur Média en deuil ce dimanche suite au décès de notre collègue Seyda Mariama Ndiaye, caméra woman pour l'émission du Kouthia Show. Sa disparition brutale laisse sa famille et ses collaborateurs dans un profond désarroi. La jeune femme a été inhumée ce dimanche à Kaolack, sa ville natale. Notre correspondant sur place a recueilli le témoignage de sa mère et ainsi que l'un des membres de l'association des caméramans professionnels du Sénégal. Je vous propose de les écouter. Yasseïda était une femme exemplaire, disciplinée, pieuse et généreuse. Elle était d'un grand soutien pour moi et mes enfants. Je ne la remercierai jamais assez. Et je prie Dieu pour qu'il l'accueille au paradis, que la terre lui soit légère. Aujourd'hui, le Sénégal a perdu, le monde audiovisuel a perdu. Le monde audiovisuel a perdu quelqu'un de très cher. C'est ma première fois dans ma vie de voir des femmes associées à un enterrement. Et elles pleuraient sans cesse. Pour dire réellement, nous avons le cœur meurtri en quelque sorte. Et toute la rédaction de la télévision Futur Média présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte. Deuxième jour de la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. Ce dimanche, le président Macky Sall a lancé les travaux de l'axe Boubé-Niandane-Guiro et inauguré le tronçon routier Taredji-Podor. Des projets qui s'inscrivent dans le programme global de désenclavement dont le financement est estimé à 292 milliards de francs CFA. La route Ndioum-Alwar a également été inaugurée par le chef de l'État. Une infrastructure qui va normalement désenclaver cette localité qui était jusque-là difficile d'accès. Écoutons le président de la République au micro de nos envoyés spéciaux Dissa Prera et Diafaraba. Bi ñu inauguré jóge Ndioum jëm Halwar
dëkku Cheikh Omarul Foutiyou jóge fa dem ba Demet dem ba Daara Xale bi dafa nekk benn si yoon yi gënoon jafe. Je viens d'inaugurer la route Ndioum-Halwar, village de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, qui faisait partie des axes les plus impraticables de l'île Amorphile, en plus du pont de Ndioum. Il fallait que nous réalisions cette route pour désenclaver complètement l'île Amorphile et au-delà tout le Waalo. C'est ce qui justifie ces projets. J'ai aussi inauguré la route Médina Ndiadbé, Kaskas, en passant par Saldé, Pété, Boké, Dialobé. On vient donc de réaliser plus de 200 km de route bitumée dans l'île Amorphile, sans compter la route nationale que j'ai réhabilitée et qui va de Ndioum à Bakel. Tout ce programme réalisé revient à une distance de 497 km, donc presque 500 km de route bitumée d'un coût de 166 milliards de francs CFA. mu ngi toll ci 497 km daanaka 500 km de route bitumée yoo xam ne 166 milliards lañ ci def ci suñu xaalis. Nous restons à Podor où le président Macky Sall a effectué une visite dans le cadre de sa tournée économique dans le nord du pays. En perspective des élections locales prévues au mois de janvier 2022, le chef de l'État appelle les responsables de sa coalition à l'unité. Des mots de rassemblement particulièrement adressés à Issata Tall Sall et Mamadou Racine Sy qui, d'après le chef de l'État, partagent les mêmes convictions pour leur localité et ce, malgré les querelles politiques qui peuvent les opposer. Je vous propose d'écouter à nouveau le chef de l'État. Il est au micro de Dissa Préra. Racine Sy, je constate que vous faites beaucoup de bruit avec vos militants ici à Podor. Mais je souhaite que vous soyez unis, vous les responsables, comme Astel, Aram, Rougili, Aïssata. Je ne veux pas d'une guerre des tendances à Podor à l'occasion des investitures pour les locales. Puisque Podor vous appartient, donc il ne devrait pas y avoir de problème entre vous. Hier samedi, de nombreux Lébous issus de 121 villages de Dakar et de Thiès se sont réunis à la mosquée de la Divinité à 2 jours de leur rituel annuel dans la commune de Yoff. Ils se sont réunis afin d'aborder plusieurs sujets et diagnostiquer les maux qui touchent leur communauté. Imams, dignitaires et chefs coutumiers, la rencontre a réuni les plus hautes autorités Lébous et l'occasion a été saisie pour aborder les préoccupations des habitants de la commune de Ouakam. L'événement a été présidé par le grand Sérine de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Compte rendu de la rencontre, c'est avec Cher Diop. Retrouvailles, ambiance et communion. La famille Lébou est presque au complet. Mais dans leur main, ces dignitaires veulent trouver la solution aux multiples problèmes qui secouent la communauté Lébou. Et nous avons invité les ministres Lébou qui sont dans le gouvernement à être nos messagers auprès du président de la République en vue de la résolution des problèmes fonciers, des problèmes hydrauliques, des problèmes d'électrification dans la zone de Diender, dans le Touba Dialaw, jusqu'à Ndiaye Paté, près du lac Tanma. Nous avons également posé le problème de la pêche. 12 penches pour plus de 121 villages. Des millions de membres qui réclament un maire Lébou pour la capitale. Nous disons que les maires Lébou qui sont en poste doivent être reconduits. Et là, nous devons travailler pour amener un consensus fort autour de ces maires. Et le grand imam de Dakar avait dit qu'il veut un maire dakarois. Moi, je dis je veux un Lébou. On peut être Lébou et dakarois et ce serait tant mieux. Et ça, nous le disons très clairement. Après cette rencontre, un mémorandum sera rédigé pour lister les préoccupations de la collectivité Lébou. Objectif, apporter des solutions définitives aux différentes préoccupations. Parlons sécurité routière à présent. Malgré les nombreuses décisions du gouvernement, les routes du Sénégal restent très meurtrières avec plus de 500 morts chaque année dans les accidents de la route. Une situation inquiétante et qui, selon des responsables d'auto-école, nécessite le vote d'une nouvelle loi à l'Assemblée nationale. Rencontrés par la rédaction, ces spécialistes du Code de la route proposent plus de réglementation dans la délivrance du permis de conduire. En ce qui concerne la mise en place du permis à points, ils disent rester sceptiques sur son efficacité. Suivons ensemble ce reportage signé Fatima Touré et Amadouba.
La signalisation verticale, donc c'est là. Une loi auto-école pour tous, la solution pour ces moniteurs pour stopper la série macabre sur les routes. Il faudrait que tout le monde passe par l'auto-école pour obtenir son permis. Même si c'est l'État qui prend en charge les examens. Bon, soit qu'il vérifie dans toutes les auto-écoles. Dans toutes les auto-écoles, ceux qui ne sont pas conformes aux règles fermes, ils l'amènent à l'Assemblée, ils le votent. Tout le monde passe par l'auto-école. Le moniteur doit être aussi capable de dispenser un cours, que ce soit en français ou en wolof. Pour ces professionnels du volant, une réforme doit être menée concernant la procédure d'obtention du permis. Il faut que l'État insiste aux gens de passer sur les auto-écoles pour qu'ils puissent comprendre le code de la route, le faire correctement pour pouvoir bien se comporter sur la chaussée. C'est nous qui louons nos véhicules ici. Hier, il y avait plus de 1000 personnes. Mais bon, là, un candidat entre dans ta voiture et te dit que là, franchement, je n'ai jamais conduit. Après, on lui délivre le permis. Mais s'il a le permis, il est en règle avec la circulation. Concernant les permis à points annoncés par le ministre des Transports, ces moniteurs pensent que cette décision n'est point la solution. Supposons qu'ils mettaient le permis à points en vigueur et que là, tu as 12 points. Un jour, tu perds 3 points, un autre jour, 3 encore. Bon, avant la fin de l'année, tu perdras tous les 12 points. Après, tu te retrouves en permis et tu as ton véhicule garé devant chez toi. Supposons que quelqu'un qui habite à Kermbaïfal doit aller travailler en ville. Mais qu'est-ce qu'il fera? Mais il roulera avec sa voiture. Peu importe que ça lui coûtera. Avec près de 3000 morts entre 2017 et 2020, les routes tuent plus que la Covid au Sénégal. Une situation inquiétante selon ces moniteurs d'auto-école qui appellent à une uniformisation et une réglementation de la formation. C'est l'été, dans tout le pays, les températures sont à la hausse et ce week-end, les plages dakaroises étaient bondées. Après une année marquée par le coronavirus et son lot de restrictions, on peut dire que les sorties à la plage ont bel et bien manqué aux Sénégalais. Ce dimanche, la rédaction s'est rendue à la plage de Ngor. Pour les visiteurs interrogés, il s'agit de passer un bon moment après une longue semaine de travail. Suivant ce reportage, il est signé Pape Faraning et Youssou Barou. Sous une chaleur de plomb, enfants et adultes se jettent à l'eau pour se rafraîchir. Depuis quelques jours, l'été s'annonce une occasion pour prendre l'air. Les dimanches, avec la famille, nous venons ici pour prendre de l'air, échanger d'idées. Il fait actuellement chaud. Même moi, j'avais du mal pour marcher jusqu'ici. Nous sommes ici pour prendre de l'air. Je suis accompagné presque par toute la famille. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux viennent de la banlieue. Après plus d'une année de restrictions à cause du Covid-19, cette plage est à nouveau prise d'assaut. J'avais vraiment hâte de retrouver cette ambiance. Nous avons beaucoup souffert à pareille époque l'année dernière à cause de la Covid-19. Le coronavirus a tout chamboulé, vraiment. Il y a même certaines activités qui sont aux arrêts. Si certains sont là pour prendre de l'air, d'autres en profitent pour tenir un petit business. J'ai des amis qui louent des tentes et parfois je leur donne un coup de main après mes entraînements pour avoir quelque chose avant de rentrer chez moi. Ce dimanche matin, la plage d'Ongor est envahie. Si certains préfèrent rester sous les tentes, d'autres font la traversée pour passer la journée à quelques mètres de la terre ferme. La saison estivale qui s'ouvre en tout cas avec un drame ce dimanche à la plage de Malika où 6 personnes sont mortes noyées. L'information vient d'être confirmée par les sapeurs-pompiers. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Zainab Alice, journaliste indépendante. Zainab Alice, bonsoir. Zainab Alice apparemment qui n'est pas en ligne avec nous. J'attends un signe de la régie pour voir si on peut la recontacter tout de suite. On est en train d'essayer de la recontacter. Zainab Alice qui est donc au niveau de la plage de Malika où 6 corps ont été découverts. À la régie, on me dit que la connexion a été interrompue. Nous allons tenter de la rappeler avant la fin de cette édition.
En tout cas, comme je vous le disais, 6 personnes ont été noyées, sont noyées ce dimanche à la plage de Malika. Une information confirmée par les sapeurs-pompiers sur place. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. L'été s'installe donc doucement au Sénégal et l'année scolaire va bientôt toucher à sa fin. L'occasion de faire le point sur le ressenti des enseignants qui n'ont pas observé de grève en cette fin d'année. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal regrette pourtant un manque de discussion avec le gouvernement qui, d'après les syndicalistes, ignore leurs revendications. Ils se sont réunis ce dimanche à l'occasion d'un forum sur la résilience de l'enseignement en période de pandémie. Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Pas eu de perturbations durant cette année scolaire finissante. C'est parce que les enseignants ont mis la pédale douce à cause de la pandémie qu'il fallait gérer avec le contexte. Et vous l'avez tous constaté, les enseignants ont fait preuve de résilience de manière extraordinaire. Et mieux, ont su apaiser cette année scolaire malgré les difficultés. Et il était important qu'on capitalise ça avec des sachants, à l'occurrence Cheikh Mbow et Mamadou Diouf, pour que dorénavant, tous les jeunes enseignants puissent, en cas de pandémie ou bien en cas de situation extrême, qu'ils puissent développer ces résiliences-là et que l'école puisse continuer. Malheureusement, selon le secrétaire général, le gouvernement n'a pas compris ce sens élevé de responsabilité dont ont fait montre les enseignants. Le constat, il est là. On a fait de preuve de résilience. Au niveau du gouvernement, il y a rupture de dialogue. C'est ça le constat. Il y a rupture totale de dialogue. Depuis Cheikh Kanté, on n'a plus trouvé un mouche monitoring. Il est important que le gouvernement se ressaisisse, qu'on puisse effectivement désigner un mouche monitoring et qu'on dépasse la question du protocole. Sinon, ça va nous rattraper l'année prochaine. Cette rencontre de Kaolack, organisée par la section régionale du CELS authentique et ayant réuni tous les 45 secrétaires généraux des 45 départements du pays, avait pour but de former les enseignants pour qu'en cas de situation imprévue comme cette pandémie, ils puissent développer. Tout de suite, nous allons entrer en ligne avec Seyna Bouba, journaliste qui se trouve actuellement à la plage de Malika où plusieurs corps sans vie ont été retrouvés ce dimanche. Seyna Bouba, bonsoir. Bonsoir Léa. Oui, bonsoir Seyna Bou, merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement à la plage de Malika, si c'est exact ? Exact. Que s'est-il passé exactement, Seyna Bou? On parle de 6 personnes noyées ce dimanche. C'est exact. 6 personnes et d'autres disparues dans l'eau. Il y a d'autres évacuations aussi à l'hôpital de Kermassar actuellement. Selon l'adjudant, ils ne savent pas exactement le nombre qui sont noyés actuellement. D'autres sont en train d'être recherchés à la plage. 6 morts exactement et il y a 4 évacués exact. Combien de personnes, Seyna Bouba, sont portées disparues actuellement? Allô? Je vous demandais combien de personnes sont portées disparues à l'heure actuelle. Selon l'adjudant, ils ne savent pas le nombre exact. D'accord. Donc pour l'instant, le chiffre qui a été confirmé, c'est le nombre de 6 pour 6 personnes qui ont été noyées. 6 morts urgents. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur... Les 5 sont évacués. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui aurait causé la mort de ces 6 personnes, Seyna Bou? Est-ce que c'était les conditions sur place qui n'étaient pas favorables? Vous savez que les Sénégalais ont l'habitude d'aller les dimanches aux plages et actuellement c'était un peu débordé, il y avait beaucoup de monde, donc voilà, mais exactement on ne sait pas ce qui a pu causer ces morts. Très bien, Seyna Bouba, merci beaucoup pour ces informations. Donc, vous l'avez entendu, 6 personnes noyées ce dimanche à la plage de Malika. Une information, bien sûr, sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions.
À Saint-Louis, l'université Gaston Berger s'engage aux côtés de la Chambre de commerce afin de participer à la formation des jeunes. Pour le recteur de l'université, il s'agit de préparer les jeunes en perspective de l'exploitation des ressources dans la région. Écoutons Ousmane Thiaré, il est au micro de notre correspondant Ousseynou Diop. Nous avons une pour la population. Dans ce cadre-là, nous commençons à liggéey avec la Chambre de commerce depuis ñaari at ba léegi ñu leen di accompagner sur l'organisation foire bi sur rapport yi nga xamné rapport scientifique université mo koy génné ak ñom té lolu ñukoy rafetlu donc convention bi ñuy signé tay dafa nek prolongement ci nga xamné université commencé na ko ak la communauté moy li nga xamné ñu ngi koy liggéey fi ñu génné ko ci biti pour population yi. Dans ce cadre-là, nous commençons à liggéey avec la Chambre de commerce depuis ñaari at ba léegi ñu leen di accompagner sur l'organisation foire bi sur rapport yi nga xamné rapport scientifique université mo koy génné ak ñom té lolu ñukoy rafetlu donc convention bi ñuy signé tay dafa nek prolongement ci nga xamné université commencé na ko ak Chambre de commerce. Centre d'excellence bi koy def moy bi nek université Gaston Berger de Saint-Louis nga xamné xam-xam dafa match ci xaralé yi té lolu dafa am solo li ci dañuy dajalé aussi moy centre d'excellence bi il faut mu former entrepreneurs yi nek Saint-Louis à travers chambre de commerce Direction le département de Vélingara où les étudiants de l'université disposent désormais de lits superposés, une initiative du maire de la localité et qui permet aux étudiants de vivre dans de meilleures conditions. Plus de détails, c'est avec Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Environnement nouveau à l'image des pavillons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une idée devenue réalité. Ces équipements vont permettre à ces étudiants ressortissants de Vélingara d'être dans de bonnes conditions. Dans l'appartement, les étudiants s'entassaient parfois. Les étudiants étaient dans des conditions très déplorables. Parfois, on voit même des étudiants qui viennent leur première année, ils ne vont même pas terminer cette première année parce qu'il y a des conditions déplorables dans l'appartement. Ce qui est important aussi, c'est d'améliorer les conditions d'existence de vie. Ici, au niveau de l'appartement. Au-delà de cet appartement, il y a un autre appartement que nous allons sommes en train de les accompagner. L'équipement se fera de façon graduelle et nous serons toujours à leur côté pour les accompagner. Et nous sommes fiers d'eux. Ces lits superposés vont contribuer à améliorer leurs conditions de vie. La réussite deviendra facile. Il nous a permis aujourd'hui d'avoir un espace aéré dans l'appartement, que les étudiants se sentent à l'aise et pouvant faire de telle sorte que de bons résultats sur leurs études. Surtout des étudiants qui sont dans les privés ou dans les étudiants qui sont dans l'université Cheikh Anta Diop. Cette bataille-là dont nous sommes engagés à leur côté pour les accompagner, pour qu'ils soient beaucoup plus compétitifs. C'est une compétition pour qu'ils puissent être parmi les meilleurs au Sénégal, non seulement au Sénégal mais aussi à l'extérieur. Parce que nos actions ne se limitent pas ici. Un exemple à suivre pour toutes les autres communes du pays, permettre aux étudiants d'être dans de bonnes conditions pour une bonne réussite. Pèlerinage à la Mecque, l'Arabie Saoudite a autorisé 60 000 de ses résidents à effectuer le Hajj qui doit avoir lieu du 17 au 22 juillet prochain. Ceux qui pourront effectuer le grand pèlerinage devront donc être des résidents ou des nationaux du royaume. Ils devront également avoir entre 18 et 65 ans et être vaccinés contre le coronavirus. Au Sénégal, la chargée de communication de l'association des voyagistes privés se dit surprise par cette décision des autorités saoudienne. Selon elle, pour les voyagistes privés, les pertes économiques seront conséquentes et elle sollicite le soutien de l'État. Écoutons Ouraicham Prera, elle est au micro d'Alassane Ba. Nous avons appris sur le site du ministère de la Santé de l'Arabie Saoudite et celui du Hajj que cette année, seules 60 000 personnes seront autorisées à se rendre au lieu saint de l'islam et ce sera en interne. Donc c'est une nouvelle très très dure qui tombe à un moment où on espérait que le Hajj allait être ouvert parce que depuis 2 ans nous sommes en chômage technique, nous n'avons pas travaillé et aujourd'hui nous apprenons cette nouvelle. Elle est triste, elle est dure pour toute la Oumma et on espère que les autorités prendront les mesures idoines pour que les gens puissent faire face à cette situation. Les Sénégalais qui voulaient partir à la Mecque cette année sont très déçus. Les organisateurs qui avaient l'habitude d'organiser également sont très déçus. C'est très dur, l'impact économique sera énorme, l'impact émotionnel sera énorme parce que depuis 2 ans, nous ne sommes pas partis en Arabie Saoudite pour le Hajj et on risque d'aller vers une 3e année. Nous espérons que des solutions rapides puissent être trouvées, mais ce que nous constatons, c'est très 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 dur. Maintenant, nous nous en remettons à Dieu, mais nous constatons que c'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas du tout.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La suite des programmes, c'est avec le journal en Wolof qui, dans un instant, vous sera présenté par Cher Diop. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes.